Combat le bon combat de la foi. 1 Timothée 6 au verset 12. Maintenant, vous savez, quand on voit tout ça, il y aura divers versets qui nous amènent justement au combat et qui nous montrent vraiment que la vie spirituelle, la vie en Christ, est un combat. On pourra également checker Jésus-Christ lui-même qui déclarait « Depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé, mais ce sont les violents qui s'y en emparent. » Pour pouvoir accéder au royaume des cieux, tu dois être violent. Mais en vertu, tu dois être violent. Tu dois te faire violence envers toi-même, mais également violence envers l'ennemi. Moi-même, je me suis fait violence parce que j'avais la flemme de faire cette vidéo. Mais aujourd'hui, nous allons faire la vidéo pour la gloire de Jésus, notre Seigneur. Et nous allons parler du combat spirituel. Mais avant de commencer toute chose concernant ce thème-là, qu'est-ce que c'est? Pourquoi on combat spirituellement? La Bible déclare dans Éphésiens 6 au verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Bref, notre combat n'est pas charnel, notre combat n'est pas contre les hommes, mais le combat c'est contre les esprits. Notre combat c'est envers le diable. Notre combat c'est envers les démons, tous ces esprits des ténèbres qui tentent de s'incruster dans nos vies, qui tentent l'offensive dans nos vies. Mais aujourd'hui, nous allons voir comment réagir, quelle est la bonne réaction lorsque l'ennemi s'en prend à vous. La Bible déclare également dans 1 Pierre 5 au verset 8, « Soyez sobres et veillez, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Maintenant, nous allons voir comment justement esquiver, comment justement contre-attaquer face à l'ennemi. La Bible déclare dans 2 Corinthiens 10 au verset 5. Alors là, c'est un verset que j'utilise beaucoup concernant les pensées. Nous allons le lire. « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Donc notre très cher ami Paul écrivait cela. Et maintenant, comme c'est la parole de Dieu, donc c'est qu'il y a une puissance derrière, moi, justement, j'ai pris l'habitude, au lieu de dire « nous », je dis « je ». Je dis « je ». Lorsque les pensées malsaines arrivent, lorsque je vois que mes pensées commencent à dériver, je commence à avoir des envies de retomber dans la pornographie, je commence à avoir des envies de retomber dans le péché, je déclare et je prends ce verset-là. Donc, on va reprendre. Au lieu de dire « nous », je dis « je renverse les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et j'emmène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Je répète ça même 5-6 fois jusqu'à ce que la pensée parte, jusqu'à ce que l'envie parte. Et je vous garantis, bien aimé, qu'il y a une puissance dans ce travail-là. Maintenant, nous allons attaquer la partie 2. La partie 2 dans le combat spirituel, ce qui est important, c'est connaître son identité. Alors pour ça, je vous recommande de confesser votre position en Christ. Si je te pose la question, mon frère, ma sœur, qui tu es en Jésus-Christ? Peut-être que tu n'as pas la réponse, peut-être que tu ne sais pas très bien, peut-être que tu vas hésiter. Mais laisse-moi te dire qu'il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire dans ça. Mais je t'incite vraiment, là, je vous affiche les screens à l'écran. Vous allez venir screener ça. C'est la parole du Seigneur. Donc, dans cela, il y a également tout ce qu'il faut, tout ce qui concerne justement la position en Jésus-Christ. Donc, je vais vous donner à peu près un exemple. Donc là, lorsqu'on se balade dans la parole du Seigneur, donc là, c'est tous les versets justement qui concernent notre position, donc qui nous sommes. Et en déclarant cela, vous allez avoir la confiance, vous allez avoir l'assurance que vous êtes réellement et que vous avez vraiment l'autorité que Jésus-Christ vous a donnée lorsqu'on se balade dans Luc, j'ai oublié c'est quel verset, mais Jésus nous disait qu'il nous a donné l'autorité et le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Donc là, je vais vous citer quelques versets à peu près qu'il y a dans ces screens. Donc, par exemple, « J'ai été justifié, entièrement pardonné et rendu juste. Je suis mort avec Christ et au pouvoir du péché qui ne peut plus régner dans ma vie. Je suis à jamais libéré de toute condamnation. J'ai été placé en Christ par l'œuvre de Dieu. J'ai reçu le Saint-Esprit de Dieu dans ma vie afin de savoir ce que Dieu m'a donné par grâce. J'ai désormais la pensée de Christ et ainsi de suite. » On ne va pas tout lire, mais je vous incite vraiment à déclarer ce screen que je vous ai envoyé. Il y a la puissance parce que c'est la parole de Dieu tout simplement. Voilà, et voilà, ça va vraiment vous permettre vraiment d'avoir la confiance et l'assurance. Moi-même, quand j'allais évangéliser, je n'étais pas en confiance. J'ai déclaré ma position en Jésus-Christ, c'est ce que le Saint-Esprit de Dieu m'avait conseillé de faire. Et une fois que j'ai fait ça,
j'ai senti que je pouvais vraiment tout faire et que la peur avait totalement disparu. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, pour le combat spirituel, pour ta vie spirituelle, tu dois savoir qui tu es en Jésus-Christ. Voilà pourquoi je t'invite à déclarer ces 2 screens que je vous ai affichés à l'écran. Alors maintenant, nous allons attaquer la partie 3. La Bible déclare, donc là nous allons passer dans un système, là c'est les armes de combat. C'est-à-dire qu'on n'entre pas dans le combat comme ça. Tout comme la première guerre, tout comme la seconde guerre mondiale, il faut avoir les armes pour pouvoir entrer dans le combat. Car dans le combat spirituel, dans la guerre spirituelle, tout comme la guerre physique, il faut avoir les armes. Baladons-nous dans Éphésiens 6 au verset 13. La Bible dit: c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Là, on va entrer justement dans les armes spirituelles. Donc, je vais vous mettre toutes les armes juste à côté en même temps que je vais lire. Comme ça, vous pourrez vraiment les avoir et vous pourrez savoir qu'est-ce qu'il faut dire et déclarer dans la prière. Donc là, nous allons citer les armes. Donc, verset 14. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Donc, la ceinture de vérité. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle de l'évangile que procure l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, les armes avec lesquelles nous combattons et les armes avec lesquelles nous devons combattre sont puissantes. Donc là, on nous dit donc les armes spirituelles. Donc je vais vous montrer un peu comment moi je prie. Donc moi, par exemple, compte tenu de ce verset, avant d'entrer dans le combat, je dis bon ok, j'ai à ma tête, je me revêt du casque du salut. J'ai à mes reins la ceinture de vérité. Je me revêt de la cuirasse de la justice. J'ai à mes pieds le zèle que procure l'évangile de paix. J'ai le bouclier de la foi. Et j'ai avec moi l'épée de l'esprit. Lorsque vous faites cette prière-là, ça peut paraître une prière toute banale, mais ça, spirituellement, c'est-à-dire que tout ça se passe spirituellement. Spirituellement, tu vas être armé pour pouvoir attaquer, pour pouvoir justement t'en prendre à l'ennemi au moment de tes prières, au moment du combat spirituel. On appelle ça aussi, dans le milieu chrétien, le combat, donc la prière d'intercession. Comme là. Et je vous encourage vraiment, bien aimé, à déclarer vraiment la parole pendant ce moment de combat. Donc nous allons attaquer le 4e point, le combat envers les autres. Alors une fois que vous êtes revêtus de toutes les armes de Dieu, là maintenant nous allons rentrer dans le combat. Alors ça peut être une prière, vraiment, tout ça c'est un schéma de prière, mais en général c'est plutôt un schéma de prière qui va servir pour les autres, parce que individuellement pour nous, c'est crucifier la chair. Bon bref, vous savez, dans tous les cas, je vous mettrai juste en haut la petite suggestion qui vous renverra vers ma vidéo précédente. Donc ensuite, après, 4e point, le combat envers les autres. Baladons-nous dans Matthieu 18 au verset 18. La Bible dit, Jésus-Christ qui déclare, « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que vous délierez sur terre sera délié dans les cieux. » Et ensuite, après, lorsqu'on se balade dans Marc 3 au verset 27, Jésus nous dit, « Personne ne peut rentrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir d'abord lié cet homme fort, alors il pourra piller sa maison. » En fait, moi, dans mes prières, dans le combat spirituel, je me sers vraiment de ce verset-là pour pouvoir lier l'homme fort. Qui est l'homme fort? L'homme fort, c'est comme à la guerre. Il y a toujours, et l'homme fort, c'est celui qui est le centre du projet. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a été mandaté par l'ennemi, un esprit de ténèbres, qui a été mandaté par l'ennemi pour pouvoir perturber la vie. Donc ça peut être votre vie, ça peut être la vie de quelqu'un, ça peut être la vie de n'importe qui. C'est pourquoi, lorsque vous voulez prier pour quelqu'un, n'oubliez pas cette étape-là. Quelle est l'étape? C'est lier l'homme fort. Moi, j'ai l'habitude de déclarer, je dis, « Éternel notre Dieu, ta parole déclare que tout ce que nous lirons sur la terre sera lié dans les cieux. Voilà pourquoi, au nom de Jésus-Christ, homme fort, toi qui perturbes la vie, par exemple, de Maxime, je te lie et je te paralyse au nom de Jésus-Christ. » C'est une prière que je fais, une prière d'autorité.
Et ça, là, dites-vous, on a la première catégorie. Donc là, nous allons entrer justement, quand je dis le combat envers les autres, donc à partir de là, nous allons justement attaquer les prières, justement, comment prier pour les autres. Nous allons également répondre dans cette vidéo. Donc la première étape, c'est lier l'homme fort. Servez-vous de Matthieu 18 au verset 18. Maintenant, nous allons attaquer la suite. Chasser les esprits chez une personne. Il faut savoir que lorsque dans nos prières, il est capital que nous chassons les esprits, surtout quand on prie pour un païen. Je m'explique. Il faut savoir que nous qui sommes enfants de Dieu, officiellement le Saint-Esprit de Dieu habite en nous. Ça veut dire que, étant donné que l'Esprit habite en nous, il ne peut demeurer... Vous savez, le Saint-Esprit de Dieu n'est pas un esprit de cohabitation. Donc, la lumière qu'il y a dans le Saint-Esprit fait que nous n'avons aucun esprit en nous. Nous n'avons pas d'esprit en nous. Le vrai combat que nous menons, c'est le combat contre notre chair et également contre les pensées. C'est ça le combat. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous allez prier pour quelqu'un, souvent, la personne va être animée par des esprits. Même si, bon, après ça dépend. Encore une fois, ça dépend de la personne. Par exemple, je prie pour Maxime. Peut-être que Maxime a donné sa vie à Jésus-Christ, mais qu'il vit encore dans le monde. Auquel cas, ça voudrait dire que les esprits ne sont pas partis de sa vie. C'est pourquoi il est crucial quand même de faire ce travail-là. Je vous encourage vraiment à chasser les esprits des ténèbres. Maintenant, vous allez me dire comment est-ce qu'on sait quel esprit chasser. Au moment où vous allez prier pour quelqu'un, donc le combat spirituel, on est toujours là-dedans, vous allez par exemple écrire le prénom. Par exemple, vous allez prier pour Maxime. Vous allez écrire le prénom de Maxime et vous allez demander au Saint-Esprit de Dieu tous les péchés qui concernent cette personne. Et voilà, Saint-Esprit de Dieu, que tu puisses encore me donner la révélation. Quels sont les péchés qui concernent Maxime. Alors peut-être que Maxime est dans la dépression. Vous avez marqué dépression, amertume, frustration, haine, impudicité, pornographie, je sais pas moi, manque de pardon, plein de choses. Et vous allez venir noter tout ça et c'est ça que vous allez vous en servir dans le moment où vous allez chasser les esprits des ténèbres. Baladons-nous dans la parole du Seigneur dans Marc 16 au verset 17. Jésus disait, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, ils chasseront les démons. » Encore une fois, on se base sur la parole de Dieu pour pouvoir prier. Seigneur, tu as déclaré que à tous celles et ceux qui croiront en ton nom, il leur sera donné le pouvoir de chasser les démons. Voilà pourquoi, au nom de Jésus-Christ, je viens chasser tous les esprits qui perturbent la vie de Maxime. Tout esprit de haine, vous vous servez de votre fiche, tout esprit de haine, tout esprit de frustration, tout esprit d'impatience, tout esprit de pornographie, tout esprit vous citez tout ce qu'il y a sur votre fiche et vous les chassez dans le nom de Jésus-Christ, car vous en avez l'autorité. Voilà comment on prie pour une personne. Mais c'est pas encore fini, on va passer encore à la suite. Toujours dans le combat envers les autres, cette fois-ci nous allons nous balader dans la parole du Seigneur dans 2 Corinthiens 10 au verset 4. Cette fois nous allons parler des forteresses et je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est. La Bible dit, « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes en la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. » Vous voyez? Pourquoi est-ce qu'au début, il est important de se revêtir des armes spirituelles? Car là, du coup, en vous ayant revêtu des armes spirituelles, donc l'épée de l'esprit, la cuirasse de la justice, et ainsi de suite, ça va vous permettre de briser et de renverser les forteresses par ces armes spirituelles. Donc, comment on prie justement là-dessus? Une forteresse, qu'est-ce que c'est? Une forteresse, c'est un bâtiment, une forteresse, c'est quelque chose que l'ennemi a érigé dans la vie de toutes celles et ceux qui vivent dans le péché. Lorsque tu marches, mon frère, ma soeur, par exemple, dans le manque de pardon, l'ennemi va ériger une forteresse qu'on va appeler la forteresse de la haine, par exemple. On peut appeler, par exemple, tu marches dans l'impudicité, l'ennemi va ériger une forteresse d'impudicité. Donc, moi, en général, en ce qui concerne les forteresses, j'ai pas forcément l'habitude de m'étaler en citant encore une fois toute la liste de péchés, mais bon, après, c'est encore à vous de voir. Donc, moi, je déclare, je dis, « Éternel notre Dieu, ta parole déclare que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes en la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Dans le nom de Jésus-Christ, par les armes spirituelles, je viens renverser toute forteresse que l'ennemi a érigée contre la vie de Maxime, toute forteresse de péché sexuel, toute forteresse de péché occulte, donc tout ce qui est sorcellerie et ainsi de suite, toute forteresse de péché sanguinaire, donc tout ce qui est meurtre, des choses comme ça, sacrifice et ainsi de suite, et toute forteresse de péchés antisociaux.
antisociaux, donc jalousie, orgueil, etc., etc. Donc, c'est à peu près une façon que vous avez de prier. Donc, vous vous servez de la parole du Seigneur pour renverser, je renverse ces forteresses dans le nom de Jésus-Christ. Donc ensuite, après, nous allons maintenant arriver au dernier point. Donc, Matthieu 15 au verset 13. Jésus dit: « Toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée sera déracinée. » Cela veut dire que l'ennemi, que l'on appelle le diable, plante des ténèbres dans la vie de n'importe quelle personne qui n'est pas assez affermie. C'est pourquoi la personne pour laquelle vous allez prier, vous allez maintenant vous servir de ce verset-là. Moi, là, pour le coup, il va falloir se servir de la fiche de péché, comme je l'ai dit. Donc, vous demandez au Saint-Esprit de Dieu. Par exemple, vous avez prié pour Maxime. Et voilà, Saint-Esprit de Dieu, quels sont les péchés dans lesquels Maxime est tombé. Vous allez mettre le nom Maxime et vous allez mettre toutes les péchés. Donc, ça peut être la haine et ainsi de suite. Et vous allez vous servir de ça pour cette dernière étape, qui est déraciner justement toutes les plantes que l'Éternel Dieu n'a pas plantées. Donc, au fait, moi, j'ai l'habitude de déclarer, donc je vais vous montrer comment moi je fais, toujours sur base de la parole, donc il faut déclarer la parole. Donc, Matthieu 15, verset 13, donc, en vertu de la parole qui déclare que toute plante que mon Père n'a pas plantée sera déracinée, dans le nom de Jésus-Christ, je viens déraciner toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée dans la vie de Maxime. Toute plante de haine, toute plante d'abandon, toute plante de masturbation, toute plante et vous servez de la liste de péchés. Et vous déclarez, vous dites, je déracine. Donc vous faites vraiment ce geste, moi j'ai l'habitude de faire ce geste. Je déracine toutes ces plantes que mon Père n'a pas plantées dans la vie de Maxime et je les jette au feu, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et à la fin, je me sers du verset qui est dans Jean 16 au verset 8. Pour pouvoir justement appeler que le Saint-Esprit de Dieu puisse s'incruster, par exemple, dans la vie de Maxime. Je dis, voilà, Saint-Esprit de Dieu, la parole déclare que tu as été envoyé afin de convaincre le monde du péché. Je prie encore que tu puisses encore donner la conviction dans le cœur de Maxime. Et la personne pour laquelle vous priez, priez également que le Seigneur puisse protéger cette personne-là et puisse également vous protéger, car lorsque vous priez pour une personne, l'ennemi n'est pas content et va chercher à vous attaquer. Voilà pourquoi demandez que la protection de Dieu puisse être avec vous. Vous avez à peu près tous les arguments, enfin, vraiment tout l'ensemble. Vous voyez, c'est vraiment un schéma de prière que j'utilise, qui est très efficace. Pourquoi? Parce que c'est basé sur la parole de l'Éternel, notre Dieu. Après, je n'ai pas tout cité. Voilà, j'aurais pu également citer Hébreux 12, 29. Voilà, c'est le feu. La Bible déclare que l'Éternel Dieu est aussi un feu dévorant. Donc, on peut également se servir de ce verset-là. Ta parole déclare qu'Éternel Dieu, tu es aussi un feu dévorant, que ton feu puisse encore consumer tout ce que l'ennemi a prévu contre la vie de Maxime. Donc voilà, encore une fois, il y a sûr de versets-là. Voilà, vous pouvez vous servir également du feu de l'Éternel Dieu pour envoyer le feu sur les esprits. Plein de choses, mais c'est vraiment à vous vraiment de mettre ça en place. Moi, je vais donner vraiment le schéma pour que vous puissiez un peu avoir un aperçu. Voilà, donc je bénis le Seigneur vraiment que nous ayons pu arriver à la fin de cette vidéo. Suivez-moi vraiment sur les réseaux sociaux. Voilà, je publie sur TikTok, je publie sur Instagram, je publie sur Snapchat. Allez me suivre sur ces réseaux sociaux-là. Et voilà, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, likez au maximum, partagez cette vidéo à au moins 5 personnes, que des gens puissent être édifiés. Voilà, et voilà, prochaine vidéo. Comment fuir l'idolâtrie. Beaucoup d'autres vidéos arriveront. Ceci, ce n'était qu'un aperçu. J'espère que cette vidéo vous aura édifié. Et si vous avez des questions, évidemment, je suis présent dans les commentaires pour y répondre. Et que le Seigneur vous bénisse.